Bonjour, bienvenue pour la lecture du chapitre 235 de Dan Dadan. On l'a attendu 15 jours, mais bon, il est là tout frais. On avait le coiffeur qui venait d'arriver. Moi, j'avais dit clairement, du coup, je pensais que c'était un ennemi, mais clairement, ça a l'air d'être un allié maintenant. On va voir tout de suite si j'ai raison ou si j'ai tort. Alors, on a donc, oui, toujours le coiffeur avec la tête penchée sur le côté. Qui es-tu? Ok, donc déjà, les ennemis qui ne savent pas qui il est, donc clairement, il est pas avec eux. Ok, donc c'est un allié. J'ai pensé, j'ai réfléchi, je me suis dit, ça se trouve, c'est quelqu'un qui a été envoyé par Mamie Turbo. Rappelez-vous, Mamie Turbo, elle avait envoyé des yokai. Alors, est-ce que c'est un yokai ou pas? Mais Mamie Turbo avait envoyé des yokai aider déjà. Donc, est-ce que ça serait encore une aide venue de Mamie Turbo? Alors, qui es-tu et comment as-tu pu pénétrer dans notre territoire? Décline ton identité. Je suis coiffeur et je trouvais qu'un truc clochait avec vos coupes bizarres, du coup je suis venu voir si je pouvais arranger ça. Ah ouais, donc il le tape carrément. Stop, il a rien à voir là-dedans. Ok, il se fait tabasser. Mais à mon avis, clairement, il va se relever. Ok, alors, de retour sur la crossoyeuse, ça suffit, arrête, ton adversaire c'est mort, réglons ça une bonne fois pour toutes et reconnais ta défaite. Ok, Karen qui se fait encore latter par l'autre, là, je sais plus comment ça... C'est quoi, c'est un phoque? Une loutre? Excusez-moi, j'ai mangé du popcorn, ça me coince entre les dents. C'est quoi? Ah oui, d'accord, c'est les ennemis qui se font éjecter par le... Oh, waouh. Oh, c'est stylé. Oh la vache. Bien le coiffeur. Bien, bien, bien. Il sait se battre celui-là. Ah oh, je glisse. Ça glisse sur le sol. Imbécile. Et au fait, j'ai même pas regardé le titre du chapitre, c'est quoi? Technique de pro. D'accord. Ok. Donc ça va être coiffeur contre coiffeur du coup. Donc là, il attaque avec son gros ciseau. Lui, il prend juste ses petits ciseaux, il le bloque avec ses petits ciseaux. Standard. Ok, bataille, machin. Propulse l'autre. Jeune fille, pourrais-tu planter tes cheveux dans le sol? J'aime beaucoup ta coupe au passage. Merci. Euh, c'est vrai que, en tant que coiffeur, Aira, je rappelle, c'est la grossoyeuse, c'est les cheveux. C'est vrai que ça va. J'avais même pas réagi, mais oui, ça va bien avec. Vous êtes qui au juste? Je peux considérer que vous êtes de notre côté? J'appartiens au Yatagarazu. On m'a chargé d'assurer votre protection. Mais le Yatagarazu, c'était ceux qui étaient venus voir justement Madame Seiko, je crois. Avec Mamie Turbo qui était là. Mais oui! Mais oui, c'était eux qui étaient venus voir. Ok, donc... Par contre, il a pas du tout la même tête que les autres. Mais il appartient au clan ou... D'accord. Pardon. Le rondouillard et antenne à girl. Le rondouillard et antenne à girl se trouve actuellement dans mon salon en sécurité. D'accord. Sakata et Vamola. Sakata. Ah, voilà. Sakata qui s'appelle. J'arrive pas à me rappeler de son nom à lui. Bon, dépêche-toi de ficher tes cheveux dans le sol. Riche idée. Le moyen de ne plus glisser, c'est de l'exploser en morceaux. Je pense pas que c'était ce qu'il voulait dire. Ok, elle éclate le sol, mais à mon avis, c'était pas ça. Avec une surface aussi délabrée, finie de déraper. Ok.
La loutre, elle repasse dessus. Ouah, il a refait le revêtement. Toutes ces bosses rendent le sol encore plus casse-gueule qu'avant. Moi, je t'avais demandé de planter. Voilà, c'est ça. Il avait pas dit casser, il a dit planter. C'est bien ce qui me semblait. Tes cheveux dans le sol. J'ai pas d'eau à recevoir. Ok, bon, ça y est, elle les plante maintenant. Voilà qui est beaucoup mieux. Ciseaux en action. Il coupe ses cheveux. Ok, en vitesse grand V. Tchac, 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 tchac. Qu'est-ce qui vous prend? Avec une telle masse capillaire, il y a de quoi faire. Bon, comme ça... Terminer les gamelles. Juste avec les cheveux, d'accord. Vous avez coupé mes mèches pour en tapisser le sol. Ouais, ok, mais c'est fait... je veux dire, les cheveux, ça s'envole, quoi. Ah mais non, mais si elle les a plantés, du coup, dans le sol, il y a une partie qui est prise dans le sol et l'autre partie est au-dessus, d'accord. Idiot, ce petit stratagème ne te servira à rien. Au contraire, une telle quantité de cheveux rend le sol encore plus glissant. Les cheveux sont comme des minuscules rondins. Un coiffeur digne de ce nom devrait savoir ça. Voilà, il s'est cassé la gueule. D'accord. C'est pas toi qui vas m'apprendre mon métier. Tu devrais plutôt me complimenter. J'ai exécuté ma technique de pro du dégradé pour réaliser cette pelouse artificielle. Oh putain, il a... Oh le truc de malade, il a fait une pelouse avec les cheveux. Implantation parfaite. Adhérence optimale. D'accord, c'est pour ça que l'autre, comme il a des pardon, des patins à glace, en fait, du coup, t'arrives sur une pelouse avec des patins à glace, forcément, tu te casses la gueule. D'accord, j'ai compris. Il est temps de passer au massage express. Un massage. Show you can... Ah, mais putain. Oh la référence. Oh you can. Oh la référence de Street Fighter. Oh putain excellent. À suivre. Oh déjà, mais c'était court. Oh non, c'était trop court pour 15 jours d'attente. Oh mais c'est rigolo. Ah j'adore. J'adore. Mais surtout les trucs improbables, quoi. Les trucs improbables. L'autre qui a fait des cheveux de Aera une pelouse. C'est génial. C'est génial. Franchement... C'est toujours... Franchement, Dandadan, c'est toujours aussi excellent. Il y a une créativité derrière, une inventivité qui est vraiment formidable. Et en tant que lecteur, tu sais pas à quoi t'attendre, donc c'est toujours un plaisir de regarder parce que c'est toujours une découverte. Et ça c'est top, franchement c'est topissime ce genre de truc. Le fait d'avoir comme ça toujours autant d'innovation et de nouveautés, ben c'est un régal, c'est un régal. C'est pour ça que Dandadan c'est un pur plaisir à lire, à découvrir, parce que tu sais jamais ce qui va arriver d'avance. C'est étonnant, c'est farfelu, et c'est toujours par contre aussi bien dessiné, donc franchement topissime. L'anime va être à mon avis très très long. Si on continue d'avoir de la qualité comme ça, en plus, l'anime va être très très long et ça sera toujours autant plaisant à regarder. Voilà. Bah écoutez, c'était court, mais franchement, c'est un régal. Voilà, c'est un régal. J'ai pas trop grand chose à dire au niveau de l'analyse de quoi que ce soit. C'est bien ce qu'on avait dit, donc l'autre il est bien là pour aider. Et la surprise, c'est qu'il est envoyé du coup par le clan qui était venu voir Mami Seiko. Comment il s'appelle d'Ajor? Le clan... voilà, Yatagarazu. Si je me trompe pas, de mémoire, c'était effectivement ceux qui étaient venus voir Mami Seiko. Et donc il a mis Vamola et le petit gros Rondouillard et Antenna Girl
en sécurité. C'est terrible, c'est incroyable qu'on pensait que c'est... Enfin, je pensais que c'était un ennemi à la base. Il avait tout du type louche, effectivement, alors qu'en fait, ça l'était pas du tout. Donc, ma question à l'heure actuelle, maintenant, c'est... Le Serpo qu'il y avait à côté, est-ce que c'est leur allié également? Et que... Enfin, leur allié. Je veux dire, est-ce que c'est le Serpo qu'ils connaissent tous et qui est devenu leur allié et qui était là juste pour son travail et du coup qui va intervenir? Ou est-ce qu'il fait partie des méchants et que on va avoir un combat contre eux, encore de nouveau des Serpos derrière? J'ai hâte de voir. Ouh. Parce que du coup, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée de ce qui va se passer derrière. C'est superbe. C'est génial. En tout cas, Complenou, il est en train de prendre cher en ce moment. Waouh. Le pauvre. Il n'y a pas de... Comment dire? Il n'a pas de pouvoir, donc il n'y a pas de possibilité pour lui d'affronter ce genre de mec. Il n'a pas la musculature, la technique Ah, merde. De Gigi. Donc... On va repartir, je pense qu'à un moment donné, on va repartir d'ailleurs dans le combat de Gigi. Mais quand je ne sais pas. Bah non. Non, bah non, parce qu'ils ont dit qu'il a été capturé. Ah merde, je dis une connerie là. Ils ont été capturés. Ah mais on repartira sur eux quand même, ça se trouve ils vont peut-être se débrouiller pour se libérer. À voir. Bon écoutez, merci d'avoir suivi encore ce chapitre avec moi. Je sais que c'est chiant hein, tout ce que je mets devant les images et tout. Mais si je ne veux pas être de nouveau strike au niveau des vidéos, je suis obligé de masquer le plus possible, de filtrer le plus possible les images pour éviter que la chaîne, même pas la vidéo, mais la chaîne entière encore soit de nouveau supprimée. Hein. Donc voilà. Et si jamais un jour vous voyez que les anciennes vidéos ont été effacées, ça voudrait dire simplement que j'ai eu une alerte comme quoi il y avait un contenu appartenant de nouveau à un tiers, et dans ces cas-là, je le supprimerai. J'ai d'ailleurs ouvert une chaîne sur le site Rumble, pour information. Il n'y a encore aucune vidéo dessus, mais j'ai cru constater qu'il y avait moins de strikes là-bas. Donc, je ferai potentiellement une tentative de vidéo sans filtre pour voir déjà s'il y a une alerte sur ce site-là. Et sinon, écoutez, si jamais un jour je dois changer, on passera par tout ce qui est manga, scan, tout ça, sur le site Rumble, si jamais effectivement c'est pas strike sur ce site-là. À voir. En tout cas, sachez que elle est là, elle existe, il n'y a rien dedans pour le moment, mais potentiellement, ça risque, si jamais la sécurité continue d'être aussi stricte que ça au niveau des droits d'auteur, et qu'elle l'est peut-être moins là-bas, on partira sur ce site là-bas pour les reacts et pour les analyses de manga, de chapitres et tout ça. Voilà, allez, en attendant, on continue sur YouTube. Moi je vous dis à très vite pour la suite. Ciao.